Ce thème a pour compétence de base d'aider l'enseignant en tant qu'apprenant à distance à manifester les qualités, attitudes, comportements et les compétences exigées. Il comporte une seule activité, le profil d'un bon enseignant. À l'issue de cette activité, vous serez capable de définir le concept profil, d'identifier les qualités d'un bon enseignant, de citer les attitudes et comportements d'un bon enseignant, d'énumérer les devoirs et obligations d'un enseignant, de montrer l'importance des qualités d'un enseignant dans la gestion de sa classe, dans ses rapports avec l'école et la communauté. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition en plus des ressources supplémentaires. Le profil est l'ensemble des qualifications, des aptitudes et des traits psychologiques d'une personne nécessaire pour occuper un emploi, une fonction ou un poste. Être un bon enseignant suppose posséder beaucoup de qualités qu'on peut facilement appliquer dans la gestion de sa classe et ses rapports avec l'école et la communauté. Un bon enseignant doit posséder les qualités physiques, intellectuelles, professionnelles et morales, posséder les compétences pédagogiques, savoir s'adapter au public dans ses explications, comprendre la manière de raisonner de ses apprenants, savoir expliquer à tous, du plus en difficulté au plus doué, savoir expliquer même si cela paraît simple, ne saute pas d'étape dans son raisonnement, et explicite, explique le cheminement des pensées sans sous-entendu, exposer de manière claire, savoir prendre du recul, inspirer confiance, corriger les devoirs, être rigoureux et précis, limiter les erreurs de raisonnement, être organisé, suivre un plan logique, savoir répondre aux questions des étudiants, être interactif avec les apprenants, prendre le temps de répondre aux questions même si ça ralentit son cours, savoir illustrer ses propos par des exemples concrets. Utiliser un langage simple pour ne pas compliquer le cours, utiliser des supports de cours adaptés, polycopiés de qualité, corriger les exercices importants, vérifier que l'apprenant a bien compris après une explication, avoir des compétences en matière de mise en scène des savoirs, savoir intéresser son auditoire, capter l'attention, savoir faire aimer sa matière, savoir transmettre sa passion, donner envie d'aller dans son cours, savoir frapper l'imagination, être dynamique et énergique, avoir le sens de l'humour afin de faire décompresser les apprenants, être motivé, aimer ce qu'on fait passionnément, être actif, en cours vivant avec de l'action, être un bon orateur, parler fort, distinctement, sans monotonie, audible pour l'auditoire, savoir gérer le tableau et le rythme du cours, écrire lisiblement au tableau, ne pas écrire trop au tableau, ne pas se contenter de lire son texte ou diapositive, ne pas écrire au tableau ce qu'il y a dans sa polycopie, faire des pauses pour permettre à la mémoire de se rafraîchir, être inventif dans les outils ou méthodes utilisées pour transmettre les savoirs, savoir gérer les groupes, être respectable et charismatique, avoir de l'autorité, savoir tenir une classe sans être trop strict, permettre aux apprenants de se poser des questions mutuellement, susciter des échanges avec les apprenants, être impartial dans ses corrections, ses jugements et décisions, être sympathique à l'égard des apprenants, être ouvert et compréhensif, être à l'écoute de ses apprenants, savoir répéter sans s'énerver, ne s'énerve pas pour rien ou lorsqu'un apprenant ne comprend pas, savoir interagir avec ses apprenants, rester en contact permanent avec ses apprenants, être responsable de savoir de ses apprenants. L'enseignant doit manifester les attitudes et les comportements ci-après. Être un accompagnateur d'apprentissage, un didacticien.
À ce titre, il doit acquérir une bonne formation professionnelle. Ainsi, un véritable enseignant aura la passion d'apprendre et de parfaire son art d'enseigner. Il se forme continuellement afin de rester un expert dans son domaine et posséder les connaissances professionnelles, scientifiques et sociales. Un enseignant doit être un éducateur. Il s'occupe de l'enfant dans toute son intégralité, âme, corps, esprit. Il offre une éducation intellectuelle, morale, psychique, physique et spirituelle. Un bon enseignant doit maintenir la discipline. Il existe deux types de discipline. La discipline imposée, chère à la pédagogie traditionnelle, et la discipline librement consentie, prônée par la pédagogie active et participative. La discipline imposée est celle qui s'obtient par la contrainte. Les apprenants obéissent non pas parce qu'ils sont convaincus du bien fondé des actes qu'ils posent, mais plutôt par crainte des sanctions. Elle est donc à proscrire. La discipline librement consentie, les apprenants obéissent aux règles qui ont été élaborées par l'enseignant en étroite collaboration avec eux. L'apprenant a donc été associé à l'élaboration du règlement auquel il sera soumis. Ici, l'élève joue un rôle actif et est chargé d'assumer certaines responsabilités précises. Un bon enseignant doit aimer ses apprenants. Il se considère comme parent d'élèves. Il aborde les enfants avec respect, confiance, bienveillance et considération. Un bon enseignant doit favoriser un climat de travail constructif entre lui et ses apprenants et les apprenants entre eux. L'enseignant crée une ambiance propice à l'apprentissage attrayant, vivant et stimulant. Il instaure un climat de confiance mutuelle. Être une référence et un modèle, l'enseignant, à travers sa façon d'être, de parler, de se conduire, inspire le modèle pour le jeune enfant dans sa classe et partout où il exerce son métier. Le jeune enfant s'identifie vite à cette personne qui devient une référence pour lui. Le maître a dit, le maître a fait. Être ferme et correct, l'enseignant doit maintenir les ordres donnés et les appliquer correctement et sans discrimination. Dans l'exécution des pratiques de classe, il doit manifester un comportement ferme. Un bon enseignant doit être organisateur de toutes les activités de sa classe. Il ressemble à un chef d'entreprise. Il planifie les activités à court, à moyen et à long terme, quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les exécute et où les fait exécuter avec minutie, les évalue et en assure le suivi. Être innovateur, initiateur. Il doit avoir l'esprit de créativité. Exemple, devant l'absence d'un matériel didactique, il réfléchit et initie une production. Il réfléchit de même à l'utilisation des méthodes pédagogiques et didactiques innovantes. Il doit avoir la conscience professionnelle. L'enseignant est assidu à sa tâche, il est régulier et ponctuel au service. Un bon enseignant doit être intègre et dévoué à sa tâche. Comme membre de la communauté scolaire, il collabore avec ses collègues, ses chefs hiérarchiques et participe aux activités de la cellule de base. Il établit une franche collaboration avec les parents et les membres de la communauté. Être partenaire des organisations environnantes. Il participe aux activités organisées dans le cadre des réseaux de proximité. Il est en bon terme avec la communauté environnante. Il est présent dans les activités parascolaires. L'enseignant dans la société. Il collabore étroitement avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Il partage les expériences des forums nationaux et internationaux. Il échange des expériences vécues éventuellement dans d'autres pays. Il s'intéresse aux innovations venues d'ailleurs, etc. Les droits et devoirs des enseignants sont régis par les textes de loi ci-après. Il évitera tout comportement qui peut porter atteinte à la confiance du public et à la dignité de ses fonctions.
Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices et questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d'exercices. Exercice 1. Définissez le concept profil. Exercice 2. Citez les qualités d'un enseignant dans la gestion de sa classe. Énumérez les devoirs et obligations d'un enseignant. Exercice 3. Étude de cas sur les attitudes et comportements de l'enseignant en classe. Madame Kyondo, titulaire de la 6e année primaire, n'a pas préparé ses leçons. En classe, les apprenants lui posent des questions auxquelles elle n'arrive pas à répondre. Elle se fâche et improvise une interrogation. Les apprenants refusent de faire l'interrogation et la maîtresse les punit. Exploitation de l'étude de cas. Question 1. Quels sont les actes posés par la maîtresse Kyondo? Réponse A. Elle n'a pas préparé ses leçons. B. Elle n'a pas répondu aux questions des apprenants. C. Elle s'est fâchée, a improvisé une interrogation et a puni les apprenants. Quels sont les actes posés par les apprenants? Réponse A. Ils ont posé des questions à l'enseignant. B. Ils ont refusé de faire l'interrogation. Question 2. Comment appréciez-vous le comportement de la maîtresse Kyondo? Réponse. Elle est dictatrice, autoritaire, colérique. Comment appréciez-vous le comportement des apprenants? Réponse A. Comportement positif pour avoir posé des questions au maître. B. Comportement négatif pour avoir refusé l'interrogation. Question 3. Comment appréciez-vous les relations entre la maîtresse Kyondo et ses apprenants? Question 4. Quelles conséquences pourraient se dégager de ce genre de relation? Question 5. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de la maîtresse Kyondo? Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place des apprenants? Question 6. Dans la pratique quotidienne de la classe, donnez l'importance des qualités d'un enseignant dans la gestion de sa classe, de son école et de sa communauté. Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons étudié le profil d'un enseignant, ses qualités, attitudes et comportements. Dans la prochaine activité, nous allons aborder le thème « La cellule de base ».